ce que Nicolas veut dire, c'est qu'Émilie est la grande gagnante du Best of Show au dernier festival QuiltCon. Pour ceux qui ne connaissent pas ce festival-là, c'est le festival en courte pointe moderne. C'est un peu comme gagner une médaille d'or aux Olympiques. Fait que bravo. Et bravo pour la petite dernière. C'est un peu l'analogie que j'utilisais avec mon chum qui ne comprenait pas pourquoi j'étais si surprise. Oui, c'est ça. Puis comment c'est « Ah! » J'ai gagné les Olympiques là, sans m'être entraînée. Donc, enchantée tout le monde. Est-ce que ça fonctionne bien? Vous m'entendez bien? L'écran est partagé? Parfait. Donc, je voulais d'abord remercier Courte Pointe Québec de m'avoir invité à vous parler ce matin. Ça me fait vraiment plaisir de partager une petite partie de mon histoire avec vous. Avant d'aller plus loin, je dois faire un petit avertissement. Attendez, hop. Oui, il y a un petit bébé ici avec moi dans la pièce de 6 semaines que je suis en train d'allaiter en ce moment. C'est du multitasking. Fait que surprenez-vous pas là, si je suis interrompue ou si on entend des bruits. Là, je vais essayer de tout gérer pour que ça se passe calmement, mais on ne sait jamais avec un bébé. Donc, pour juste introduire la présentation, ce qui est un peu particulier là, de faire une présentation via Zoom, c'est que là, je ne vous vois pas. Donc, je ne sais pas exactement à qui je m'adresse. Je ne suis pas habituée de faire des présentations non plus. Là. Donc, je présume que la plupart d'entre vous êtes des membres de Courte Pointe Québec, donc des courtes pointeuses ou des courtes pointiers qui possiblement avaient plus d'expérience que moi aussi. Là, j'en suis consciente. Donc, c'est un peu intimidant pour moi ce matin, surtout que je m'attendais à voir quelques participants. Je vois qu'il y en a plusieurs. Il n'y aura pas seulement ma mère. Bonjour, maman. Donc, pour la présentation aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que je vais vous raconter un petit peu ce qui m'a amené à faire de la courte pointe, à qu'est-ce qui m'inspire, comment je travaille. Puis, j'ai préparé beaucoup de photos parce que c'est ça que je trouve intéressant. De toute façon, on est visuel, on veut voir comment se construit une courte pointe. Fait que je vous ai fait le making-of de beaucoup de projets différents. Fait que je vais passer plusieurs photos très rapidement pour vous montrer comment je procède. Puis, je vais me concentrer beaucoup, parce que c'est ce que je fais, là, sur le processus de l'improvisation, comment improviser en courte pointe, puis s'amuser à faire des projets un peu à partir de rien. Donc, avant d'aller plus loin, petite présentation vite fait. Donc, je m'appelle Émilie, j'habite à Joliette, j'ai 32 ans. J'ai dû me poser la question hier en faisant la présentation sur quel âge j'avais, là, fait que ça vous donne une idée de mon niveau de sommeil actuellement. Je suis maman de 2 petites filles, une petite fille de 2 ans, une petite fille de 5 semaines qui boit actuellement. Je travaille comme médecin en soins palliatifs à l'hôpital de Joliette. Je fais de la courte pointe depuis environ 2013 et plus sérieusement la courte pointe moderne et improvisée, disons, depuis 2017. Ce qui m'a amenée vers la courte pointe, j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui était fibres textiles, travaux manuels, les traditions artisanales textiles, donc le tricot, le crochet, la couture. Sur la photo que je vous présente, c'est moi dans une autre vie où on pouvait voyager et où je n'avais pas d'enfant, qui fait un petit stage de quelques jours en Bolivie sur le tissage traditionnel qui est fait là-bas. Donc, j'avais déjà un intérêt pour ça. Je faisais des projets là, comme ça, c'était une image d'un tapis tressé. Donc, j'avais justement un intérêt pour les traditions textiles et j'avais essayé antérieurement de faire un projet de courte pointe avant 2013 que je n'avais jamais fini parce que je me disais, oh mon Dieu, c'est long, c'est interminable, c'est pas intéressant du tout. Fait que j'avais tourné la page. Mais clairement, je voyais que j'avais un intérêt pour tout ce qui était manuel puis créatif au courant de mes études pour balancer un peu le reste du travail que je faisais. Donc, en 2013, ce qui est arrivé puis ce qui m'a poussée à réouvrir l'idée de la courte pointe, c'est le décès de ma grand-mère qui est décédée assez subitement puis tragiquement en 2013.
puis qui faisait là, des choses manuelles, là, qui n'étaient pas connues pour ça. Je savais qu'elle avait déjà fait des courtes pointes, mais sans plus. Ce n'est pas quelque chose qu'elle partageait nécessairement avec nous ou qu'elle m'avait montré. Et puis, suite à son décès, quand on est allé pour enlever les choses, faire le ménage dans ces choses dans la maison, on a découvert une courte pointe avec un petit mot qui était adressé à moi. Donc, pour ma petite fille Émilie, ta grand-mère, il y avait la date et la courte pointe que vous voyez sur la photo, donc elle me donnait. Puis comme elle est partie sans que ce soit planifié, bien, c'est vraiment été quelque chose de très émotif de recevoir ça par après alors que ce n'était pas prévu. Fait que ça m'a énormément touchée, puis on dirait que ça leur donnait le petit coup de piqûre pour dire « Ah, mais il faudrait que j'essaye, moi aussi, c'est des belles traditions qui ne doivent pas se perdre, la courte pointe. » Donc, quand j'ai commencé en 2013, je faisais vraiment beaucoup plus de la courte pointe traditionnelle, puis j'ai un parcours autodidacte complètement. Donc, il n'y a pas de... Oh, voilà. Oh, attention. On va faire une petite apparition à la caméra. Donc, je n'avais pas de technique particulière. Oh là là. Attention. C'est vraiment de l'essai-erreur. Hein. C'est à peine là, si je maîtrisais la couture, donc il y a énormément de fautes, mais c'était vraiment l'idée d'expérimenter puis de tenter. Donc, j'étais dans des motifs beaucoup plus traditionnels, c'en est un autre et un autre. Celle-ci est particulière parce que dans justement ce qu'on a trouvé chez ma grand-mère, bien, il y avait des courtes pointes qui n'étaient pas terminées, qui étaient en très, très mauvais état. Puis celle-là, en fait, c'en est une que j'ai pris, que j'ai redéfait, reconstruit et que j'ai terminé, que j'ai piqué. Donc, c'est comme un projet intergénérationnel étalé dans le temps. Donc, c'est une courte pointe assez spéciale pour moi. Et puis, en 2017, c'est là que ça a changé mon parcours. Je me suis donné le projet de faire une courte pointe pour un petit bébé, pour un bébé shower. Puis, le thème de la chambre du bébé, c'était les couleurs jaune et verte, et puis le thème de la nature. Fait que j'ai trouvé cette photo-là, puis j'ai décidé de me baser sur cette photo-là pour essayer de faire une courte pointe, puis d'improviser quelque chose. Puis, ça l'a donné le résultat ici. Fait que c'est vraiment ma première tentative de faire du piéçage courbe, puis de piécer des pièces un peu improvisées. Donc là, c'est vraiment un point tournant parce que là j'ai commencé à avoir beaucoup de plaisir à travailler sur la courte pointe. Et c'est là que l'improvisation est apparue dans mon processus. Donc, l'improvisation, ce qu'il faut savoir, les règles très importantes de l'improvisation, il n'y a pas de règles et il n'y a pas de police de la courte pointe. Donc, souvent, je me le répète en le faisant parce qu'il faut se donner une sensation de liberté, il ne faut pas se mettre de pression. Donc, c'est vraiment de l'expérimentation. C'est là qu'on découvre puis qu'on crée des choses qu'on n'avait pas anticipées au départ. Donc, moi, je travaille sans vraiment faire un plan précis ou des croquis. Évidemment, je ne me base pas sur des patrons. Là. Je fais mes propres œuvres se construisent là, au fur et à mesure. J'ai souvent une idée à la base, que ce soit une palette de couleurs ou une certaine forme ou quelque chose que je veux tenter, mais c'est pas rare que ça va m'amener complètement ailleurs, puis il faut suivre un petit peu le processus. Fait que c'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas de règles particulières. Pour ce qui est de l'inspiration, on peut s'inspirer d'absolument n'importe quoi au final pour faire de la courte pointe. Hein. Vous avez vu une photo de forêt. Puis là, je vous ai mis des screenshots de mes enregistrements Instagram. Donc, Instagram, c'est quand même une grande source d'inspiration pour moi. Je garde en mémoire là, des photos qui m'inspirent sur mon fil d'enregistrement. J'en ai des centaines là, que je peux garder, soit parce que telle couleur, c'est beau, ou telle association, c'est beau. Puis, il suffit d'aller faire un petit tour, puis d'en passer quelques pages. Puis là, je suis très inspirée, puis j'ai envie de faire plein de projets. En fait, j'ai plein d'idées en tête, j'ai juste pas le temps de les réaliser. Fait qu'on peut aller chercher l'inspiration n'importe où, donc que ce soit de d'autres courtes pointeuses, mais ça peut être des artistes visuels, la photographie, des artistes peintres, l'architecture, du design, donc à peu près n'importe quoi. Je vous présente, avant d'aller plus loin, un peu mon espace de travail.
Donc ça, c'est la version Instagram bien placée après que mon chum ait fait des tablettes pour ranger les tissus. Mais ça, c'est plus la vraie vie. Ça, c'est une photo qui a été prise avant-hier. Donc, il y a un certain classement. Je sais un peu où sont les choses, mais il faut se laisser un petit peu de place au désordre quand on fait de l'improvisation. Un petit mot aussi sur les tissus que j'utilise. Je travaille exclusivement, pour ainsi dire, avec des tissus de upcycling, donc de la réutilisation. Ça veut dire des chemises, des draps, des têtes d'oreiller, des rideaux, des bouts de tissu qui m'ont été donnés, des restants d'un projet X. Donc, j'accumule tout ça et je garde aussi mes retailles, donc les petits bacs verts que vous voyez en haut, là, c'est mes retailles qui sont classés par couleur. Puis l'idée derrière ça, c'est, oui, d'un point de vue environnemental, là, donc de réutiliser quelque chose qui ne sert plus. Puis, selon moi, mais ça va vraiment avec l'esprit de la courte pointe. Au fond, c'était ça initialement. Le but de faire une courte pointe, c'était de réutiliser des chiffons, des tissus qui ne servaient plus pour leur donner une autre vie. Donc, j'aime beaucoup cet esprit-là. Et je trouve aussi que ça aide à quelque part le processus créatif de travailler avec des matières limitées. Donc, je n'ai pas l'éventail du magasin de tissus devant moi que je peux choisir n'importe quoi. Je prends ce que je trouve ou ce que j'ai, puis je dois faire avec. Puis ça, je trouve que ça aide beaucoup plus à démarrer un projet que l'immensité des possibilités infinies d'un magasin de tissus. Puis c'est aussi beaucoup moins stressant de couper puis de faire des erreurs dans des tissus qui ne nous ont rien coûté plutôt que des beaux tissus qui valent très cher puis qu'on a presque peur d'utiliser pour faire un projet. Donc ça, c'est ce que j'utilise surtout. Mon espace de travail, encore là, ça, c'est la Je vous interromps 30 secondes. Quelqu'un demandait, est-ce que vous mélangez toutes les sortes de fibres pour vos tissus? Évidemment, le fait de réutiliser des tissus, ça fait que je mélange parfois des fibres. J'essaie de sélectionner, si possible, des cotons, mais ce n'est pas toujours le cas, puis ce n'est pas toujours indiqué de toute façon. Je ne sais pas toujours c'est quoi la composition du tissu. Donc, oui, je mélange. Ce que j'essaie vraiment d'éviter au maximum, c'est tout tissu qui a un certain stretch, là, parce que ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec ça. Mais parfois, il y a du mélange complet. Là. Il peut y avoir presque des tissus de velours utilisés avec un tissu de chemise carottée puis un coton. Donc, oui, je fais des mélanges, mais mon choix, lorsque je peux, c'est de me tourner plus vers le coton, qui est plus facile à travailler. Merci. Fait que mon espace de travail, donc j'ai la chance d'avoir un grand espace de travail atelier dans ma maison. En fait, c'est la pièce qui était désignée comme étant la chambre des maîtres. Donc, c'est la plus grande chambre de la maison qui me sert d'atelier de couture. Je remercie mon chum de me permettre d'utiliser cet espace-là. Donc, je me considère très chanceuse parce qu'en plus d'avoir beaucoup d'espace, c'est très pratique d'avoir un endroit qui est dédié à la courte pointe ou à tout projet créatif, ne serait-ce que parce que je peux tout laisser en plan, fermer la porte, je n'ai pas besoin de ranger ou de me préoccuper de quoi la pièce a l'air entre les projets, puis je peux y retourner tout aussi rapidement par après. Parce qu'un peu comme je vous disais, la créativité puis l'improvisation, ça implique un peu de désordre, ça implique un peu de chaos. C'est comme vouloir faire de la peinture sans vouloir rien salir puis tout essuyer au fur et à mesure. Ça ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est ce que ça a l'air quand c'est propre, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus quelque chose comme ça au quotidien. Puis je reviens un peu sur la photo. Ce qui est pratique, là, si vous avez à aménager un espace de couture, puis surtout si vous avez de la place, c'est d'avoir justement plusieurs surfaces de travail qui peuvent être bougées puis réorganisées de toutes sortes de façons, qui sont mobiles, si possible sur roulette, et ajustables. Donc, j'ai une table en hauteur ajustable. Donc, ça peut servir à toutes sortes de projets. Puis, dans l'idée justement de créer quelque chose de versatile, il m'est venu l'idée, il y a 1 an ou 2 possiblement, d'aménager mon design board que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez la flèche quand je pointe. Ça vous montre-tu? Oui, on la voit. Oui. J'ai aménagé mon design board sur un lit escamotable, donc un Murphy bed. Fait que ça fait en sorte que si on tire dessus, on l'ouvre, c'est un lit double
qui est caché derrière. Donc, ça m'enlève une partie de la culpabilité d'utiliser la chambre des maîtres. Fait que ma salle de couture peut devenir très rapidement une chambre d'amis. Donc, au moins, il y a un côté pratique à ça. Puis le design wall, ça, c'est également un must, possiblement, là, pour quelqu'un qui veut faire de l'improvisation et qui veut épargner son dos. Vous allez voir sur beaucoup de photos, là, j'étends mes choses sur le plancher, mais avec le temps puis avec les grossesses, là, j'ai commencé à utiliser de plus en plus le design wall pour avoir tranquillement là, une idée de la composition puis du projet. C'est vraiment très, 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 très simple à faire, ça ne coûte rien. Hein, c'est vraiment un tissu de flanelle qui est attaché sur une espèce de mousse isolante là, achetée en quincaillerie. Là, je dis mousse, là, mais un panneau mousse isolant. C'est très, très simple à fabriquer. Donc, voilà. Puis, une autre petite parenthèse, mais là, j'arrive bientôt dans les projets. Pour aider à démarrer dans les projets d'improvisation, puis aider le côté créatif, on ne sait pas trop où se lancer, bien, ce qui est très aidant, c'est, selon moi, de faire des mini courtes pointes, donc des mini quilts. Fait que vous en voyez une ici. J'ai mis une photo avec le journal Curated Quilts. Je ne sais pas si vous connaissez. Je fais une petite pub parce que j'adore cette revue. C'est une revue qui est parue 4 fois par année, qui paraît 4 fois par année, qui est en anglais, des États-Unis, mais qui peut être envoyée ici, qui présente là, de la courte pointe moderne. Il y a un thème différent à chaque revue. Puis à chaque revue, ils font un petit concours, entre guillemets, où ils sélectionnent 25 petites courtes pointes d'un défi qu'ils lancent aux 3 mois, donc avec un thème puis une palette de couleurs. Donc, là, il y a beaucoup de restrictions. Puis moi, je trouve que les restrictions, justement, ça aide la créativité. Donc, il faut travailler avec telle couleur, tel thème, puis telle technique. Fait que ça m'arrive très, très souvent de participer. Je trouve que c'est une bonne façon de se remettre dans le beat, de travailler quelque chose de nouveau. Donc, ça m'arrive très, très souvent de participer et je vous en présente rapidement. Donc, c'est tout petit, hein, ce que je vous montre là, c'est à peu près 13 pouces carrés. Donc, ça, c'est rapide, ça va vite. Puis si c'est pas beau, puis si on n'aime pas ça, on n'a pas mis beaucoup d'énergie dessus. Fait que j'arrive maintenant à vous montrer le pas à pas de ma façon de faire de la courte pointe d'improvisation. Ce que je réalise avec le temps, puis quand je retourne dans le passé pour voir mes projets, c'est que j'utilise 2 processus, 2 méthodes de création distinctes qui, au final, là, sont pas. Vous allez voir, là, on peut les identifier sur les courtes pointes. La première, puis c'est ce que j'ai commencé quand j'ai commencé l'improvisation, c'est de faire différents éléments individuels et de les répéter et éventuellement de les assembler. Donc, c'est le concept d'un bloc de courte pointe finalement. Mais c'est que ça n'a pas nécessairement le visuel d'un bloc carré plus traditionnel. Donc, ça, pour moi, c'est un bloc. Hein, mais vous voyez bien, c'est un cercle. En fait, c'est 2 demi-cercles qui sont assemblés ensemble. Fait que pour ce projet-là, qui est le premier là, où j'ai vraiment essayé de dire, OK, je vais me pousser, je vais essayer de faire des courbes. Fait que, alors là, je m'installe, je commence, je mets des tissus ensemble pour faire des courbes, je fais ce demi-cercle, j'en fais un autre, je les assemble, je me dis, ah, c'est amusant, je vais en faire un autre. Donc, j'en fais un autre, et j'en fais de plus en plus. Et de plus en plus, et éventuellement, bien, le défi, c'est un peu comme un casse-tête, c'est d'essayer de les assembler ensemble. Et voilà le résultat final. Et peut-être que certains reconnaissent cette courte pointe qui est une courte pointe que j'ai exposée au Salon de la courte pointe de Courte Pointe Québec. C'était en 2018, si je ne me trompe pas. J'ai eu la grande surprise à ce moment-là de recevoir un petit ruban et j'en revenais absolument pas parce que pour moi, c'était même surprenant qu'elle soit exposée parce que c'était une expérimentation complète. C'était quelque chose que je ne faisais pas, je n'avais pas de technique.
je vois plein d'erreurs maintenant quand je la regarde, mais l'idée, c'était d'avoir du plaisir. Puis, je suis très contente que ça ait été apprécié, mais ça m'a donné la piqûre complètement de continuer à faire ce type d'improvisation-là. Les courtes pointes que je vais vous montrer, vous allez voir, mais les techniques que j'utilise, c'est vraiment du piéçage en courbe, du piecing. Je me fais souvent demander si c'est de l'appliquer, mais je ne fais pas d'appliquer. Donc, c'est vraiment, comme je disais, un espèce de casse-tête de comment je peux imbriquer mes courbes pour tout assembler les morceaux un avec l'autre. Dans mes go-to, dans ce que je fais le plus, c'est beaucoup d'utiliser des couleurs unies. Donc, j'aime beaucoup les couleurs solides, comme on dit en anglais, et de travailler avec les courbes. Il y a certaines fois où je travaille avec des lignes plus droites, mais c'est assez rare. Donc, pour moi, les règles de courte pointe, elles servent à tailler les bords à la fin quand on a fini, mais elles ne me sont pas utiles pendant le projet. C'est vraiment mon ciseau, ma lame rotative qui est mon allié. Puis, on suit le mouvement et on est parti. Donc, ça, justement, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est très rare que je fais des lignes droites. Là. Ça en est un exemple, mais c'est très, très rare. La plupart du temps, je travaille avec des courbes. Fait que là, ici, je reprends un petit peu la même idée que je vous ai montrée pour l'autre courte pointe. Puis mon inspiration pour cette courte pointe-là, c'est le tissu que vous voyez au fond avec des petites fleurs. Donc, c'est un peu comme si j'essayais de reproduire l'imprimé sur la courte pointe. Donc, on additionne des cercles et plus encore, et plus encore. Et là, et c'est là que là, par après, la portion casse-tête arrive pour essayer de les joindre ensemble avec ici là, des lignes, des courbes, d'autres cercles aussi. Donc, voilà, on en rajoute davantage et tranquillement, ça prend forme pour se compléter. Puis, justement, je vous montre le derrière là, pour montrer que ce n'est pas de l'appliquer. Je laissais beaucoup de fils passer, là, mais donc, ils sont vraiment joints ensemble par des pièces courbes. Et voilà le dessus qui est terminé et le projet final une fois fini. Un autre exemple, donc, où initialement, il n'y a pas un projet clair. C'est vraiment, je répète des formes, puis éventuellement, ça va mener quelque part. Donc, c'est des projets qui sont amusants dans le sens où je ne me casse pas la tête. Hein? J'ai 20 minutes, OK, je vais aller faire un petit morceau, puis advienne que pourra. Puis si ça ne finit pas à rien, ça ne finit pas à rien. Donc, c'est des projets que vous allez voir quand je vais vous montrer ma deuxième façon de travailler. C'est des projets qui me demandent moins de pensée, qui sont plus méditatifs d'une certaine façon. Et que souvent, ce que je fais, ce que je remarque, c'est que je vais faire cette technique-là entre chacun de mes gros projets qui me demandent plus d'investissement mental, si on veut. Là. Fait que c'est une façon plus légère de refaire de la courte pointe avant de me lancer dans un autre gros projet. Donc, même principe, on les rajoute, et éventuellement, je les assemble. Ça vous donne une petite idée de la dimension au final. Et voilà, le projet fini. Puis là, je pense que je vous ai mis des détails un peu. Petit mot sur la portion piquage, qui n'est pas ma préférée. En général, j'aime beaucoup marier le free motion quilting, puis des lignes plus droites là, que je fais avec le walking foot. Donc, j'essaie de faire un mélange des deux. Je trouve que ça a visuellement un intérêt. Mais globalement, ça demeure pour moi le défi puis l'enjeu quand j'arrive à l'étape du piquage. Puis je me suis fait dire que je faisais quand même un piquage élaboré pour quelqu'un qui n'aimait pas ça. Peut-être. Peut-être que je me donne du trouble. Mais ce que je trouve surtout difficile, c'est que le piéçage, c'est tellement libre. Je ne sais pas où ça va me mener. J'ai aucune pression. C'est peut-être un projet qui va aboutir nulle part. Mais une fois que j'ai terminé le top de courte pointe, puis que je suis satisfaite du résultat, puis que ça a donné quelque chose,
bien là, je trouve ça très intimidant de me lancer dans le piquage et qui peut possiblement ruiner tout le travail que je viens de faire, là. Donc, ça, c'est la portion plus difficile, surtout que le piquage, c'est quand même un investissement de temps, là. Le piéçage, je suis rendue assez efficace, ça se fait assez vite. Mais quand il faut piquer, j'ai hâte qu'on arrive au prochain projet. Excuse-moi, Émilie. Oui. Quelqu'un qui demandait si ton piquage était tout fait à la machine. Oui, à la machine. Ah, j'ai pas la patience de faire rien à la main. Rien. C'est le piéçage. Fait que tout est à la machine. Tout est à la Le machine. pied en arrière, là. Tout est à la machine, mis à part, là, justement, sur cette photo, le facing, là, donc moi, mon binding, malheureusement, j'ai l'air de ne pas savoir parler français. Là. Il y a beaucoup de termes de courte pointe que je connais en anglais. On est toutes là-dedans. Mais le binding, donc parfois, ça m'arrive de faire un binding plus traditionnel, mais de plus en plus, je fais beaucoup du facing. Fait que la seule portion que je fais à la main, finalement, c'est quand j'arrive là, pour coudre la portion au dos de la courte pointe du facing, que je le fais à la main. Puis encore là, je le fais vite là, parce que je pourrais le faire plus méticuleusement, mais pour moi, un projet de courte pointe, il faut que ça avance. Je n'ai pas beaucoup de patience, hein, je vous l'avais expliqué. Le premier projet de courte pointe que j'ai commencé, je ne l'ai jamais fini. Fait que oui, j'ai de la patience dans le sens où je passe énormément d'heures à faire de la courte pointe, mais il faut que j'ai la sensation que le projet avance puis que je le vois se développer sous mes yeux assez rapidement, parce que sinon je perds mon intérêt. Fait que voilà, puis dans cette même ordre d'idée-là, j'essaie, si possible, de ne pas faire des trop gros formats, parce que sinon, je trouve qu'on finit plus de finir. Puis moi, je suis déjà prête à passer à une autre idée, là, rendue à ce moment-là. Fait que ça, c'en est un autre où je fonctionne par section. Donc là, je voulais quelque chose d'un peu végétal. Fait que j'expérimentais différents types de motifs pour finalement les assembler. Et voilà. Et voilà le résultat une fois terminé. Fait qu'encore là, le piquage là, qui est un mélange de free motion puis de walking foot. Donc, on peut voir de plus près. Et un dernier exemple, donc ça, c'est vraiment l'idée de réutiliser chaque petit bout, donc de faire ce qu'on appelle un scrap quilt. Donc, je récupérais des portions par-ci par-là, je me suis mis à avoir un agencement, à les mettre ensemble, puis vous allez voir, si vous portez attention puis que vous regardez là, en détail la courte pointe, ben, il n'y a rien qui arrive vraiment ensemble. Hein. Puis je pense que quand on fait de l'improvisation, oui, on peut vouloir que chaque ligne corresponde, mais en général, ça fait partie de l'esprit de la courte pointe d'improvisation. Qu'il y a des erreurs, puis que ça ne matche pas tout le temps. Puis je vous dirais même que souvent, je trouve que ça contribue à l'effet visuel de la chose, que ce soit pas placé du bon sens ou du bon bord ou que ça n'arrive pas tout à fait. Donc, il faut s'enlever cette pression-là pour celles qui sont plus habituées de faire de la courte pointe dans la précision, la perfection, l'exactitude. On n'est pas là du tout dans ce que je fais. Je dirais même au contraire. Donc, et voilà, et une fois assemblé, et finalement, j'arrive pour vous parler là, de la fameuse courte pointe qui est derrière moi depuis le début, la courte pointe qui a remporté le prix à QuiltCon, donc qui s'appelle Floraison ou Blooming. Fait qu'initialement, je suis partie de cette peinture d'une artiste peintre américaine qui s'appelle Betty Walton, que j'adore, que je suis sur Instagram. Et je trouve qu'elle a une utilisation incroyable des couleurs. Donc, je me suis dit, je vais partir de cette palette-là de couleurs. J'ai sélectionné des tissus en accord avec cette palette et je me suis lancée. Donc, initialement, je fais juste peut-être une petite portion comme ça ici. Puis, je me suis rajouté un autre morceau, puis un autre morceau. Donc, autant je vous parlais mon premier processus qui était de faire des portions répétitives, individuelles, puis de les assembler. Mais celle-là, je travaille sur un ensemble dès le début.
J'y vais un peu au hasard de où ma lame rotative m'amène. Puis tranquillement, mais je rajoute d'autres morceaux au fur et à mesure à ce casse-tête-là. Puis ça, c'est excessivement... ça, c'est ce que je préfère de loin, là. C'est très excitant à faire, ça m'habite, ça m'obsède. Qu'est-ce que je vais rajouter? Où est-ce que je mets plus, moins? Quelle couleur? Quelle forme? J'arrive pas à... Quand je commence un projet comme ça, là, quand je vous disais les autres, c'est comme pour me rafraîchir entre des projets. Ça, c'est vraiment un projet, c'est des projets qui sont envahissants. J'y pense en allant me coucher, je suis au travail, je regarde des photos, qu'est-ce que je mettrais là? Donc, vraiment, ça m'habite jusqu'à ce que je l'ai fini. Fait que c'est presque une course. Il faut que je l'avance, là. Fait que je commence des projets comme ça quand je sais que j'ai plus de temps parce que je vais juste avoir trop hâte de le terminer. Fait que, donc, là, vous voyez là-dessus, là, c'est pas tout qui est cousu, mais il y a des petites portions du casse-tête qui tranquillement s'ajoutent, comme ça ici, donc que je joins. Et ça Regardez, devient... pouvez-vous reculer? Il y a quelqu'un qui demandait Oui. comment vous faites pour assembler les cercles. Moi, pour en avoir fait un petit peu, ça, c'est Oui. la partie moins fun. Une fois qu'on a des morceaux un peu n'importe comment, un peu tout croche, Ouais. c'est quoi? Avez-vous un truc? Il n'y a pas un truc. Hein, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Au début, j'en ai utilisé de mon Seam Ripper souvent pour me reprendre. Avec l'expérience, ça devient plus facile à faire. Puis, justement, au Salon de la Courte Pointe Québec, j'ai fait l'atelier avec Cheryl Arkeson sur l'improvisation. Puis, ça m'a beaucoup aidé parce qu'initialement, quand je faisais des courbes, que je coupais mes courbes, j'assemblais avec des aiguilles là, tout le long de voici. Là, je ne suis pas très bonne pour le mettre en mots. J'aurais envie de vous le montrer. Là. Comme c'était deux belles lignes droites qu'on met des épingles tout le long. Là. Exactement. Fait que là, c'était très, très long pour faire chaque pièce à assembler ensemble. Ça ne fitera jamais de toute façon. Exactement. Puis elle, ce qu'elle montrait surtout, c'était au fond, on peut en mettre certains guides, dépendamment d'à quel point la courbe elle est prononcée ou que l'appiaissage il est long. Mais au final, ben, on fait pause, on les met ensemble. Moi, comment je travaille la plupart du temps, là, je vais essayer de vous le montrer avec mes mains. Je coupe donc les deux parties correspondantes. Je me mets une aiguille pour me montrer où ça commence. Je les passe dans la machine à coudre, puis je fais quelques points, je réajuste, je fais quelques points, je réajuste et je le passe comme ça sans assembler là, avec des épingles tout le long, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Puis avec l'expérience, ben là, on voit beaucoup mieux là, comment s'enligner puis assembler. Mais ça m'arrive qu'il faut que je me reprenne parce que ça n'a pas correspondu du tout comme je voulais. Puis c'est là où ça fait partie aussi des erreurs. Donc, des fois, je l'ai assemblé, ça ne fit pas comme je voulais. Ah ben, je le recoupe dans le milieu, j'enlève cette portion-là qui ne fit pas, puis je remets autre chose finalement. Donc, ça peut nous amener ailleurs que ce qu'on voulait. Je ne sais pas si mon explication était claire. Ça vous Parfait. donne Merci. J'en profite pendant que c'était interrompu. Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi le nom de l'artiste de la peinture que vous avez montré tantôt? Betsy Walton. Puis, Beverly demande combien de temps par jour tu consacres à ton art? Oh, avec le job et le bébé, ça doit être. C'est très variable. Là, je dirais que ces temps-ci, c'est pas mal zéro. Mais quand même, dans les dernières semaines, j'ai pu en faire un petit peu par des courtes périodes là, de 30 minutes. De là, l'avantage d'avoir un atelier où tout est monté, je viens en faire un petit peu, je ressors. Mais en temps normal, ça prend quand même, quand j'ai pas en temps normal, je veux dire quand j'ai pas un nouveau-né, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc j'y consacre quand même beaucoup d'heures. Je ne serais pas capable de dire combien, mais ce qui est clair, c'est que quand les enfants dorment, il y a des bonnes chances que je sois dans la salle de couture. C'est pas mal la meilleure réponse que je peux donner. Puis, c'est sûr que la pandémie, ben, à quelque part, aide un peu aussi. On ne sort pas à l'extérieur, on n'a pas d'autres projets. Donc, moi, j'ai la chance, puis je présume beaucoup d'entre vous aussi. Ma passion, elle se passe ici avec ma machine à coudre, puis mes tissus. J'ai tout ce qu'il me faut à portée de la main, donc je peux en profiter quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où je peux pas m'y consacrer beaucoup. J'ai plein de projets pour ma retraite. Fait que voilà. Je ne sais plus exactement où j'en étais, mais je présume que je vous montrais un peu. Bon, justement,
on a vu au début là, que j'avais commencé avec ce morceau-là, puis on ajoute, on ajoute, on ajoute, et voilà. Donc ça, c'est la première que j'ai réalisée avec ce nouveau mindset-là de création. C'est une course de pointe qui résonne beaucoup personnellement pour moi pour plusieurs raisons. Là. Un, ben, c'est comme un point tournant, j'ai trouvé là, dans mon parcours de création. Ça m'a amené une nouvelle façon de penser que je réplique maintenant beaucoup dans mes courtes pointes. Puis, c'est une courte pointe que j'ai assemblée alors que j'étais à la fin de la grossesse de ma première fille. Donc, vous voyez ici, là, j'étais bien enceinte quand j'ai terminé de faire le top de courte pointe. Puis, je me suis mis en tête pour déclencher le travail et l'accouchement, de faire le basting, l'assemblage. Je me suis dit une belle séance à 4 pattes là, pendant 1h30 à attacher des épingles de sûreté. Ça devrait faire la job. Puis ça a marché. Donc, c'est juste le fun que de laver le plancher. Moi, j'ai lavé des planchers puis ça n'avait pas marché. Ben, ça, j'aurais dû faire ça. C'est exactement ça. Je me disais, le dire de grand-mère, c'est de laver son plancher. Je me suis dit, ben, moi, je peux être en train de faire quelque chose de beaucoup plus amusant. Fait que voilà, quelques heures après, le travail commençait, puis le lendemain arrivait cette belle petite chouette. Fait que donc, c'est une courte pointe qui signifie quand même beaucoup pour moi par rapport à ça. Donc, le résultat final. Puis, je vous ai mis une autre photo là, pour vous montrer un peu les dimensions. Puis, je vous ai mis des détails. Donc, un peu du piéçage. Encore là, j'ai marié, comme j'aime bien le faire, les lignes droites et les lignes courbes. Un autre détail. Même chose ici. Donc, ça, c'est vraiment le bloc un peu initial qui a démarré le reste de la joue. Et je ne sais pas si sur vos écrans, ça paraît bien, là, mais je vous ai mis une photo du dos de la courte pointe où j'ai utilisé un fil contrastant. Là, donc, on peut voir un peu qu'est-ce que ça donnait comme piquage. Fait que, juste pour finir pour Blooming, finalement, donc j'allais terminer en 2019. Puis jamais, j'avais participé à QuiltCon où je regardais ça de loin, très fascinée par des choses magnifiques qui se font là. Si vous n'avez pas eu l'occasion de feuilleter, ça vaut la peine. C'est incroyable le travail d'artiste qui est fait. Puis cette année, comme à cause de la pandémie, ça avait lieu virtuellement, ben, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas soumettre des courtes pointes? On ne sait jamais, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que des courtes pointes soient sélectionnées, encore moins de remporter un prix. Puis je l'ai appris quelques jours là, avant le lancement de QuiltCon. Ce que je racontais un peu plus tôt, c'est que quand j'ai reçu le courriel qui me disait que j'avais remporté un prix et qu'il voulait me faire un petit vidéo pour m'annoncer le prix, je pensais que c'était un scam. Mais comme les Congratulations, you have won trip for two. Tellement, j'arrive pas à y croire. Fait que maintenant encore, je suis un peu sous le choc d'avoir remporté un prix. Parce que pour moi, chaque projet, c'est une expérimentation. Je me dis tout le temps, je me pratique pour quand je vais vraiment faire des beaux projets de courte pointe. Fait que, au final, peut-être que je suis rendue à dire je fais des courtes pointes, mais dans ma tête, c'est encore des expérimentations à chaque projet. Fait que ça en est un autre, donc la même idée. Je pars d'un bloc au centre. Et puis, j'ajoute tranquillement. Celle-là, je l'avais fait dans le contexte du Pantone Quilt Challenge, qui était basé sur la couleur corail là, de l'année 2019. Donc, voilà, une fois assemblé et une fois piqué. Et ça, c'est une autre peinture de Betty Walton. Ça donne qu'il y en a deux qui m'ont vraiment inspirée. Celle-ci, ce qui m'a vraiment inspirée, c'est l'espèce de contraste là, entre le rouge et puis les couleurs foncées qui donnent un aspect très organique, là, presque comme des vaisseaux sanguins. Fait que là, ça, c'est vraiment le making-of du début à la fin. Donc, j'ai sélectionné, là, OK, dans ma pile de tissus, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? J'ai choisi des couleurs.
Puis ça, c'est le premier morceau où là, un peu au hasard de ce qui m'habite ou de la lame, je débute un morceau comme celui-là. Et finalement, je ne sais pas si vous l'identifiez, là, ça ici qui était le point de départ qui se trouve ici. Hein, fait que rapidement, ça grossit, on rajoute des couleurs et ça devient plus gros et plus gros et plus gros. Donc, il y a d'autres blocs qui s'ajoutent et qui s'ajoutent. Et là j'ai réalisé, oh mon Dieu, c'est immense. Depuis ce projet-là, est-ce que vous fixez une limite? Genre, je ne veux pas dépasser 48 par 60. Fait que là, cette fois-ci, c'est là où j'ai vraiment fait. Okay, j'avais beaucoup de plaisir. Comme je vous dis, c'était la portion que j'adore, de rajouter puis de faire un piéçage. Puis là, à un certain moment, là, je me suis arrêtée puis j'ai fait, mon Dieu, mais c'est gigantesque. Fait que depuis, je fais vraiment attention puis je me mets plus une limite. Mais c'est vrai qu'au départ, comme il n'y a pas un plan très clair, ben je peux facilement perdre le contrôle. Là. Fait que là, j'essaye de mettre un peu des limites parce que sinon, c'est impossible après à gérer là, comme taille puis comme poids de tissu. Fait que ça, c'est vraiment la plus grande. Aussi. C'est ça. Puis comme le piquage, c'est la portion que je redoute toujours un petit peu. Là. Maintenant, je fais attention puis je fais beaucoup, si possible, des formats de courte pointe de bébé. Là. de un, c'est ça que j'ai le temps de faire. Puis de deux, ben, c'est toujours apprécié pour plein de bébés dans mon entourage. Là. Fait que on va rester là. Fait que ça, c'est un danger, je vous avertis, quand on se lance, c'est qu'on a trop de plaisir, on peut perdre le contrôle. Fait que ça, une fois que c'est fini, et voilà. Là, je ne sais pas si ça vous donne une idée de la taille que ça a. Là, je ne suis pas très bonne dans les dimensions, là, mais ça doit être proche d'une courte pointe king size. Là, mais je ne m'y connais pas exactement. Fait que celle-là, j'ai eu de la difficulté à piquer, puis je me suis dit, je vais faire que du matchstick quilting, là, des lignes allumettes. Mais c'était une éternité à faire. Donc, soyez avertis. Que je vous ai mis un petit peu plus de détails aussi. Et ça, c'est le dernier projet que j'ai entamé. Donc, l'inspiration au départ, c'est cette photo qui est une photo d'une algue du Saint-Laurent qui est prise par un atelier de photographie qui s'appelle Raoul et Simone, qui font des produits dérivés puis des photos avec les algues du Saint-Laurent. Donc, j'aimais beaucoup l'espèce de mouvement qu'on sent. Puis, je voulais aller vers des couleurs un peu plus aquatiques. Fait que j'ai sélectionné là, des couleurs que je voyais un peu sur cette photo-là. Puis, je suis allée avec cet esprit-là en tête, voir où ça allait m'amener. Donc, au départ, des morceaux un peu banals, simples que j'assemble. Et là, ça devient plus gros. Excuse-moi, Émilie, je peux t'interrompre? Oui, tout à fait. On demande si tu as un blog, puis comment faire pour suivre tes travaux, puis des éventuelles expositions. Je n'ai pas de blog, mais je publie sur Instagram beaucoup de mes projets. Encore là, des fois, je publie beaucoup, des fois, je ne publie pas pendant 6 mois. Ça dépend. Inscrire l'adresse qu'on avait mis dans le calendrier. Oui, je ne savais pas si vous l'aviez envoyé dans le courriel. Mais oui, si là, je l'ai répondu ici. Parfait. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est mili.tra, T-R-A. Donc, pas .tra, T-R-A. Donc, mili.tra. C'est mon handle Instagram. Fait que en général, là, j'essaie de publier un peu ce que je fais parce que moi, j'aime tellement voir ce que beaucoup d'autres artistes de courte pointe font, mais je me dis, je mets mon petit grain de sel là-dedans. Puis il y a une belle communauté de gens qui font de la courte pointe moderne sur Instagram. C'est très, très intéressant. Puis en ce moment même, c'est aussi le IG Quilt Fest. Donc, il y a beaucoup de choses qui se publient sur la courte pointe sur Instagram. C'est très amusant à suivre. On découvre plein de gens puis plein de techniques de travail différentes. Donc, on poursuit un peu le making-of de celle-ci. Et là, je m'étais donné
justement, je me suis installée sur mon design board pour en partie sauver mon dos et en partie me dire, ça ne peut pas dépasser là, le design board. Fait que, au moins, ça ne sera pas plus gros que ça. Puis, vous voyez, je suis allée dans les limites de. Hein, j'aurais pu rester plus petit, mais ça a fini par grossir un petit peu plus que je voulais encore. Fait que, je les installe avant de les coudre aussi là, pour me donner une petite idée de ce que ça peut donner. Puis aussi dans l'idée d'assembler ce casse-tête-là, les morceaux que je fais initialement, ça n'imbrique pas toujours dès que je les fais. Il faut qu'il y ait un autre morceau qui s'ajoute pour que là, la courbe se poursuive finalement. Parce que si vous voyez, là, c'est comme des courbes où là, ça, c'est un morceau. Et ça, c'est un autre morceau. Et ça, c'est un morceau. Et ça, c'est un morceau. Et ça, c'est un morceau. Donc, ça fait vraiment l'idée d'un casse-tête. Et là, celui-là, je l'ai terminé à la fin de la grossesse de cette petite puce en me disant, si j'ai besoin de déclencher le travail, je sais quoi faire. Je vais pouvoir l'assembler. Mais je n'ai pas eu le temps de me rendre au basting. Le bébé est arrivé avant. Fait que je l'ai fait par après. Et puis là, c'est ce qu'il me reste présentement là, sur ma table de travail à piquer. Donc, prochain défi. Puis encore là, j'ai plein d'idées pour d'autres projets. Fait qu'en terminant, si j'avais à donner des conseils à quelqu'un qui veut commencer à faire de l'improvisation et qui n'en a jamais fait, ben, déjà, c'est d'avoir du plaisir. En l'improvisation, c'est de l'expérimentation. Faut que ça demeure amusant. Puis moi, la raison pour laquelle j'y consacre autant de temps puis que j'aime autant ça, ben, c'est justement parce que ça m'apporte une sensation de liberté, de détente, une façon de décrocher complètement. Alors, je vous disais un peu plus tôt que dans la vie, je travaille comme médecin aux soins palliatifs, qui est une job extraordinaire que j'adore, le plus beau métier du monde, mais qui parfois peut aussi devenir lourd à porter. Puis vraiment, pour moi, la courte pointe, c'est une façon de créer de la balance dans ma vie où le travail manuel, créatif, m'amène à me libérer de ma journée de travail, de ce qui peut m'envahir. C'est mon moment de méditation qui m'appartient. Puis j'imagine que pour plusieurs d'entre vous, c'est ce que ça apporte, la courte pointe aussi. Donc, quand on fait de l'improvisation, il faut que ce soit vraiment dans l'idée de jouer avec des tissus. Il faut le voir comme un jeu. Je pense que ça aide de ne pas avoir un objectif clair, hein, de se laisser guider un peu par le projet. Parce que comme ça, on ne se met pas de pression, de je veux accomplir telle chose ou voici ce que je veux que ça ait l'air. Mais souvent, ça n'a pas l'air initialement de ce qu'on voulait, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Puis, au pire, si on n'aime pas ça, ben, on laisse tomber, on ne se met pas de pression au départ. Si possible, de travailler avec des petits formats ou de faire des mini-quilts, ça peut être très aidant pour se lancer au départ. Puis de se donner des restrictions. Parce que c'est bien beau la créativité, mais la créativité dans l'infini de toutes les possibilités, on se perd un petit peu. Fait que moi-même, là, je me mets un guide. Là. Je me dis, OK, je vais utiliser tel tissu ou je vais utiliser telle forme ou telle technique. Ou, OK, ça peut être des idées comme pour ce projet-là, ben, je réinterprète le log cabine. Donc, on part d'une idée de base, puis on se donne à nous-mêmes un guide pour travailler. Puis de ne pas se juger au courant du processus. Si on fait des erreurs, ben c'est souvent ça qui pousse plus loin la créativité, d'avoir à se rattraper ou à le faire fonctionner dans le résultat final. Donc, ce seraient mes conseils pour quelqu'un qui veut faire de l'improvisation. Et avez-vous des questions, des commentaires? Je suis là pour y répondre. Je vais enlever ton partage d'écran pour qu'on te voit plus gros, c'est bon? Oui. Et voilà! Et voilà, avec un petit bébé. C'est beau. Il se réveille. Tu utilises des photos si tu demandes aux auteurs des permissions. Non, j'avoue que je n'ai pas demandé de permission. Vous voulez dire pour les mettre dans le diaporama aujourd'hui, pour les copyrights? Non, quand tu fais ta courte pointe. Vu que tu utilises une photo.
Bien, comme j'utilise une photo comme inspiration, un peu de la même façon qu'on peut se baser sur un motif ou quoi que ce soit. C'est pas une reproduction. Pas une Hein? reproduction. C'est un travail qui est distinct. C'est vrai que là, je vous ai montré des photos sans l'accord des artistes. C'est pour ça que je voulais les nommer pour que vous les connaissiez. Fait que je ne leur ai pas demandé pour les copyrights pour le PowerPoint, mais après, c'est le point de départ d'un autre projet. À la limite, ça pourrait être une photo que j'ai prise d'un oiseau dehors. Puis l'idée, c'est de s'inspirer de choses. C'est ce que je voulais vous transmettre. Puis on demande aussi, avant de couper un morceau, est-ce que devez-vous couper un morceau avant d'en ajouter un autre? C'est toute la difficulté de l'assemblage de ce genre de pièces-là. Ben oui, parfois, il faut que justement, pour que ça rentre dans la courbe, ben, il faut que je trim, là, pour que, fait que les portions en dessous peuvent partir. Fait que oui, il y a des grosses portions qui sont coupées parfois avant que je puisse assembler avec un autre morceau. Et puis un jour, est-ce que tu vas vendre tes créations? J'en ai vendu une à une collègue de travail qui insistait beaucoup pour en avoir une. Mais je ne suis pas là encore. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement personnel dans les projets, ça prend beaucoup de temps. J'en offre en cadeau, ça j'en ai offert plusieurs, mais de vendre, je ne suis pas encore là. Peut-être un jour, surtout que là, les courtes pointes s'accumulent dans le garde-robe et ils ne servent pas grand-chose. Fait que peut-être un jour, mais pas pour l'instant. OK, puis on te demande, est-ce que tu travailles sur un canevas? Sur un cadre, comme pour faire le piquant? Un canevas. Un canevas. Au bout de la ligne, tu travailles sur une surface. Là, on ne peut pas travailler ce genre d'affaires-là sur une table toute mélangée. Il faut qu'à un moment donné, ce soit sur le mur ou sur le plancher. Oui, c'est ça. C'est sur le mur ou sur le plancher, dépendamment de la taille. C'est sûr que quand je fais une mini courte pointe toute petite, que c'est 14 pouces carrés, ben oui, là, je peux travailler sur une table, mais sinon, c'est le plancher ou le design wall. À tout bon, je vais juste me dire, les gens, si vous voulez écrire des... Parce que quand on ferme la rencontre, ça ferme carré. Là. Si vous voulez écrire des commentaires à Émilie, on vous laisse encore 2 minutes, puis ensuite, on va mettre fin à la rencontre. Merci beaucoup. Comme moi, ça me donne... Moi aussi, ma retraite va être très, 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 très occupée quand je vais me rendre là. c'est difficile d'avoir toutes ces idées-là, puis de faire le tri dans notre tête, puis d'essayer de finir ce qui est commencé avant de commencer autre chose. Là, exactement. Mais ça, c'est le défi que je me donne, par exemple, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent plusieurs projets en même temps. Moi, j'ai de la difficulté à faire ça. Je me dis... Vous êtes chanceuse! Pour me rendre au prochain projet, il faut que j'ai terminé. Ça me motive peut-être à être plus efficace puis à me rendre au prochain parce que justement, j'ai hâte. Si je m'écoutais, moi, je commencerais des projets de piéçage différents à chaque jour parce qu'il y a une idée qui m'est venue. Mais sinon, je n'aurais jamais de produit fini. Mais j'ai bien aimé votre idée des éléments visuels répétés. J'ai vu un film des années 70, puis j'avais spoté une tapisserie dans le fond du mur. Puis j'ai mis ça sur pause, j'ai fait un dessin, puis c'était dans un petit coin de l'écran. Je disais, attends, ça serait une bonne idée de faire quelque chose d'improvisé avec ça. Là. Fait que oui, des fois, ça vient de nulle part. Là, oui. Exactement, c'est ça. Donc, ça peut venir de partout. Là. Bon, des belles tapisseries kits des années 70, il y a plein d'inspiration là-dedans. Oui. Là. Des fois, même l'imprimer sur un tissu peut être une inspiration aussi. Là. Oui, quand j'ai vu votre jardin, tantôt, avec votre petit fleuri, je fais « Ouais, c'est qu'elle s'en va avec ce tissu-là. » Puis là, quand j'ai vu ce que ça a donné, j'ai dit « Oh, wow, c'est vraiment beau, on le voit plus du... Ouais, le tissu n'a pas été utilisé. » Je pensais que ça deviendrait le fond. Mais non, il servait d'inspiration pour le fond. Il n'a pas été utilisé du tout. Il a pas été, en fait, c'est le backing. Oui, je sais, mais moi, ça va vraiment pas bien, ces couleurs-là ensemble. Ça va avec ça, mais là, je vois que c'est ça. J'ai compris à quoi ça servait. Ouais, fait que c'est... Il faut se servir de tout ce qui nous inspire puis le transformer. Oui, exactement. Exactement. Pour avoir du plaisir. Bien, merci beaucoup, Émilie. Ça me fait plaisir, en espérant que ça a pu donner le goût à certaines de tenter des choses nouvelles puis d'expérimenter un peu. Oh oui, c'est certain. Certain. Et merci beaucoup. On va sortir la petite puce. Oui, merci.